Jour 8 du bootcamp. Aujourd'hui, on va parler du journaling, pourquoi c'est important, comment faire et surtout à quoi ça sert. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi c'est important? Forcément, plus vous aurez suivi dès le début de ce que vous faites, plus vous allez journaler tout ce que vous testez, ce que vous faites, vos erreurs, vos réussites, etc., plus vous allez évoluer et avancer. Ça, c'est un point très important. Pourquoi le faire dès le début? Parce que forcément, on ne commence pas à journaler quand on a une stratégie rentable. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas le but. Ou alors, on journale la stratégie rentable qu'on a vue sur les réseaux pour voir si c'est cohérent. Mais on ne journale pas qu'à partir du moment où on a une stratégie rentable. Si vous voulez déterminer votre stratégie, le but, ça va être de journaler dès le début tout ce que vous faites, en annotant un maximum les marchés et ce que vous allez tracer et ce que vous allez déterminer. Donc, en l'occurrence, comme ici, l'exemple que vous avez juste derrière, le fait de tracer les lows, les highs, de tout détailler ce que vous tracez, d'avoir un maximum de clarté du coup sur tout ce que vous avez fait, de pouvoir retourner voir vos data et faire le tri de ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour vous, et du coup d'améliorer et de peaufiner au fur et à mesure ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, tout simplement. Donc là, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu comment on procède, comment on fait, et surtout, du coup, comment améliorer tout ça. Donc du coup, comme vous pouvez voir ici, on est sur le Nascent en 5 minutes. On peut voir du coup qu'il y avait deux highs ici, plus ou moins importants. Il y avait aussi du coup du FVG juste là qu'on pouvait revenir chercher. Et d'ailleurs, je crois qu'on est revenu le chercher suite à ces highs. Voilà, on a tapé dans ce FVG ici. Donc forcément, on a un ensemble de choses qui est plus ou moins pertinent. Pareil, vous voyez là, je ne l'ai pas encore éplé. Mais du coup, on va mettre FVG ici. C'est important de tout bien annoter derrière. Ça nous permet d'avoir un maximum de clarté. Encore une fois, je le répète. Donc ici, on a la data en M5. On peut voir que du coup, on a pris un TP. On est venu chercher double high plus un FVG. On a réagi dedans. Et on est venu par la suite chercher un low et même un peu plus qu'un low. Parce que du coup, on est venu aussi chercher toute la liquidité d'un FVG derrière. Ça, du coup, c'est important de le notifier aussi, de voir un petit peu où est-ce que c'est allé, qu'est-ce qu'on est venu chercher et de l'annoter pour par la suite avoir de la data dessus aussi derrière. Donc ici, dans un premier temps, alors hop, on va juste enlever ça par là. Dans un premier temps, on va screen du coup en M5 les points importants. Donc ici, le POI, comme j'en parle souvent, c'est la zone qui va nous permettre d'agir. C'est là où on va commencer à pouvoir déterminer où est-ce qu'on va rentrer en position et agir. Donc ici, le POI, c'était les highs et une réaction dans une liquidité. Ce qu'on fait du coup, c'est qu'on télécharge l'image. Ça va s'enregistrer directement en fonction de là où vous l'avez mis. Moi, ça s'enregistre directement dans les téléchargements. Vous, peut-être que ça sera dans d'autres fichiers. À vous de les modifier directement dans les paramètres de TradingView. Donc ici, on a screené le POI, les zones à venir chercher du coup là, le low ou le FVG en l'occurrence. Donc on a toutes nos zones prévues sur la plus grosse unité de temps pour pouvoir venir les chercher. Ensuite, on descend en 1 minute. Moi, c'est là où j'ai pris ma position. Voilà, on affine les zones pour que ce soit un peu plus propre. Donc ici, on est bien venu taper les deux highs et on est venu aussi taper le FVG. Donc on a la data qu'il nous faut. On est bien venu chercher du coup le low et on est bien venu chercher le FVG. On peut même du coup pousser hop, le trade jusqu'au FVG. Mais d'abord, avant de faire ça, on peut voir que ça fait un trade un peu plus important et pertinent. On va d'abord prendre la première data de venir chercher du coup le low. Ce qui fait que du coup, là, dans un premier temps, on screen le retour et le lot ici, hop, comme ceci. On télécharge l'image en 1 minute. Et ensuite, deuxième screen, on vient chercher du coup le FVG en interne. Boum, jusque là. Si vous voulez, on peut même affiner les zones. Donc ici, on avait un OB inverse qu'on est venu chercher un peu plus tard. Ça peut être un autre screen à prendre aussi, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces zones-là de liquidité. Donc ici, pareil, on est venu chercher le FVG et ensuite, on rescreen aussi cet exemple-là. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va aller sur notre journal. Donc ici, on a notre journal de trading. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de la prise de liquidité plus du IFVG. C'est la data qui revient le plus qu'on a analysée. C'est à terme d'exemple. C'est surtout pour vous donner un ordre d'idée de voir ce que vous voulez déterminer vous. Ce qui fait qu'à force de voir ce que vous voulez déterminer dans le titre de votre journal, vous allez être focus que sur ça quand vous allez aller les déterminer sur le graphique. Donc moi, ce que je déterminais, c'était de la prise de liquidité et du IFVG. Donc on a eu notre prise de liquidité et on a eu du IFVG. Donc voilà, on a la bonne data, on a la data qu'il nous faut. Maintenant, comment la prendre? On ouvre une nouvelle page. Ici, on regarde la session sur laquelle on était. Donc on était en horaire de New York très tôt le matin, donc ce qui fait chez nous les horaires de Londres à 8 ou 9 heures environ. Donc ça, on peut la noter. On était bien sur les horaires de Londres. Ensuite, on est quel jour ici? On est bien jeudi 13. Donc du coup, on va noter le jour, donc le jour jeudi. Ici, c'était bien une vente, donc on précise la vente. Le POI, donc la prise de liquidité, elle était bien en M5. Et ensuite, la pattern, c'était bien un IFVG M1. Donc tout ça, c'est à noter. On a de la data. Là, c'est vraiment le strict minimum. Vous pouvez vraiment rajouter d'autres choses dans le tableau, hein. Il vous suffit d'aller cliquer sur plus, ajouter une section, et vous ajoutez la section que vous voulez. Vous le placez comme vous voulez dans le tableau, en fonction de ce que vous voulez déterminer en plus, et ce qui doit revenir dans ce que vous voulez tester ou déterminer.
Ensuite, au niveau du commentaire, on peut mettre prise de liquidité, voilà. Et ensuite, on peut mettre l'eau, voilà, en TP, tout simplement. Et on met du coup en majuscule take profit, parce qu'on détermine que c'est bien un TP qu'on a pris. Ensuite, le pourcentage. Donc ici, sur le premier trade, on a pris 2,73. C'est ça qui nous importe dans un premier temps. C'est la première data. Donc ici, on a 2,73 et ça va nous mettre directement en pourcentage. Ensuite, du coup, là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu as pris en photo le graphique si tu ne le mets pas? Alors ici, on va ouvrir le tableau. Comme vous pouvez voir ici, il y a pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, on va venir cliquer sur ESD. Donc ça vous met hop, ce qu'il faut en prédéfini. Et vous allez écrire la paire de devises juste en haut en supprimant ESD. Et ici, vous supprimez, donc CTRL A, double CTRL A, vous supprimez ça. Et vous allez venir référencer vos datas. Donc ici, quand je vais là, on va hop, dans téléchargement. Ici, quand je vais là, on a toutes nos datas et tous nos screens qu'on a pris. Donc on peut voir qu'ici, il y en avait deux autres avant. Ici, on a les heures de celles qu'on a pris en dernier et du coup, on va venir les classer une par une. Donc ici, dans un premier temps, le screen en M5 de la prise de position, du POI, donc la vue en global. Ensuite, second screen, on a la première prise en M1, donc du coup, on est venu chercher le lot avec la prise de liquidité. Et ensuite, le second screen du M1 où on est venu chercher plus loin en liquidité derrière. Ce qui nous fait deux exemples concrets. Maintenant, les screens, c'est bien, mais on va les annoter pour avoir plus de précision. Donc ici, IFVG M1, c'est la pattern et la prise de position. Et après, on vient chercher le lot. Donc du coup, prise de FVG en take profit. Voilà, vous mettez juste en mode mot-clé pour vraiment avoir le maximum, enfin le minimum de détails aussi, pour vraiment que ça soit bien clair, net et précis, que vous ne soyez pas perdu dans ce que vous notez. Bien sûr, moi je le mets comme ça parce que ça me parle en mots-clés. Si vous, ça vous parle différemment de bien détailler tout ce que vous avez fait, faites-le, encore une fois. Moi je sais juste que c'est bien de détailler comme ça, je préfère ça pour moi. Ensuite, la deuxième data, IFVG M1 aussi, et prise du lot, tout simplement, en TP. Et là, on a les deux datas. Boum, ici, tout est bien détaillé. On a ce qu'il faut. Et ensuite, on va ici détailler le dernier. Donc, du coup, I en M5, on précise. Du coup, c'est bien du M5. Et on met plus, parce que du coup, c'est ce qu'il y a, plus FVG M5. Comme ça, c'est un maximum détaillé sur les unités de temps. Et ça ne vous perd pas au cas où vous n'avez pas réussi à voir l'unité de temps en haut à gauche ici. Donc, quand vous double-cliquez sur l'image, ça vous l'ouvre en grand. Ici, vous avez juste à faire la flèche vers la droite, normalement. Ok, ça ne veut pas, ça va fermer direct. Vous avez juste normalement voilà, la flèche vers la droite pour passer à l'image suivante, tout simplement. Comme ça, vous avez tous les détails et vous avez tout ce qu'il faut dans le detailing. Donc, on a le commentaire, le jour, l'heure, la pattern, le pourcentage, ce que vous avez pris, les tests que vous avez fait. Vous pouvez mettre au lieu de mettre prise de liquidité et lot en TP, vous pouvez mettre test d'un autre type de TP, par exemple. De TP, FVG, et du coup vous mettez FVG entre parenthèses, ce qui fait que du coup vous avez le détail de ce que vous avez testé, et pour voir si ça revient souvent, vous le notez dans les commentaires, prise de FVG en TP, prise de FVG en TP, ou pas du tout, tout simplement. Ce qui vous permet de bien détailler au maximum votre data, et du coup avoir ce qu'il faut. Là tout est bien détaillé, vous ouvrez votre data, tout est bien détaillé, et ça vous permet de bien évoluer, de voir ce qui revient le plus, ce qui est cohérent, ou ce qui ne l'est pas au fur et à mesure. Ça vous permet aussi d'évoluer dans le bon sens, de savoir où est-ce que vous avez fait les erreurs, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, etc., etc. Plus ça va être détaillé, plus ça va être pertinent, plus ça va être clair et plus vous allez savoir ce que vous allez faire. Et plus vous allez savoir aussi ce qui revient le mieux pour vous ou ce qui ne revient pas du tout. Donc forcément, ça vous permet de faire le tri un maximum aussi derrière. C'est important de le faire. Plus vous allez journaler, mieux ce sera. Je donne l'exemple de moi, mon journal de trading. Donc il est juste là, ça c'est le mien. Donc comme je vous ai expliqué, ici, mon plan qui est écrit, et après tout le journaling de toutes mes datas. Comme vous pouvez voir, tout est bien journalé. Voilà, c'est la dernière data que j'ai prise hier. Tout est bien journalé, tout est bien détaillé. Boum, voilà, tout est bien tracé comme il faut. Tout a été pris comme il fallait. Les mots-clés pour moi qui me suffisent. Ce qui me permet d'avoir un bon suivi derrière de ce que j'ai fait, tout simplement. Donc vous voyez, plus vous allez détailler ce que vous faites, plus ça va être pertinent. Donc détaillez bien, testez ce qu'il faut tester et voyez ce qui revient le plus ou ce qui ne revient pas. Toutes les 10 datas, c'est ce que je conseille de faire, comme ça vous avez aussi l'œil dessus. Toutes les 10 datas, regardez sur une dizaine de datas ce qui revient le plus. Est-ce que ça va être la prise d'entrée du coup en IFVG? Est-ce que ça va être
Est-ce que ça va revenir souvent sur ce lot, mais est-ce que ça va aussi venir chercher le FVG? Dans ces cas-là, venir le chercher le FVG ne sera pas déconnant à chaque fois s'il y en a un, etc., etc. Vous testez, vous faites des erreurs, vous améliorez, etc., etc. C'est vraiment le truc le plus important. Mettez-vous en tête que de toute façon, vous allez faire des erreurs et que c'est le journaling qui va vous dire pourquoi vous l'avez faite. Parfois, il n'y aura pas de réponse, ce sera juste une erreur comme ça, le marché il sera parti dans l'autre sens. Mais regardez ce qui revient le plus, regardez ce qui marche pour vous et comme ça, vous pourrez faire le tri un maximum. Voilà pourquoi c'est important de journaler un maximum ce que vous faites. J'espère que la vidéo vous aura bien plu. Si jamais vous voulez une stratégie directement à copier-coller sans besoin de créer la vôtre, je vous invite à aller voir en description, il y aura le lien de ma formation. Et puis si ça vous intéresse, on se retrouve de l'autre côté. Ciao tout le monde.